La cornée est la seule partie de ton corps qui contient des cellules vivantes et qui ne possède pas de vaisseau sanguin. Elle reçoit des nutriments et de l'oxygène directement du liquide lacrymal à l'extérieur et de la substance aqueuse épaisse qui se trouve entre les cornées à l'intérieur, ainsi que des fibres nerveuses reliées à la cornée. C'est pourquoi les lentilles de contact ont d'abord constitué un problème potentiel. Les plus anciennes réduisaient l'apport en oxygène car la cornée reçoit principalement de l'oxygène de l'extérieur. Ce problème a été résolu ou du moins réduit lorsque les lentilles en silicone hydrogel sont arrivées sur le marché. Les autres parties du corps dépourvues de vaisseaux sanguins sont les ongles, les cheveux, les couches externes de la peau et l'émail des dents. As-tu remarqué que ta sueur sent parfois l'oignon après le sport ? Tu n'as pas à t'inquiéter. Il existe 2 types de glandes sudoripares dans ta peau. Le premier type de glande est situé sur certaines parties de ton corps, comme la région de l'aine et les aisselles. Elles produisent un flux huileux spécifique qui est une réponse à certaines expériences émotionnelles. Un autre type de glande sudoripare est beaucoup plus commun. Elles sont réparties sur tout le corps et sont responsables de la sueur spécifique que tu obtiens après le sport. Cette sueur rafraîchit ton corps en s'évaporant de ta peau. C'est de l'eau à 99%, donc elle est pratiquement inodore. Du moins, quand elle quitte les pores et arrive à la surface de la peau. Mais il existe de nombreux types de bactéries sur la peau humaine, et elles se nourrissent des nutriments contenus dans cette sueur ainsi que des squames. L'un des sous-produits de ce processus est un produit chimique spécifique, dont l'odeur peut parfois rappeler fortement celle de l'oignon. Tu as peut-être remarqué que tu produis plus de salive lorsque tu vas courir, surtout s'il s'agit d'un court jogging par temps froid. Mais si tu cours un marathon et qu'il fait beau et chaud dehors, tu produiras moins de salive. C'est ton corps qui essaye de compenser l'effet de dessèchement puisque tu respires beaucoup plus par la bouche. Mais ton corps se déshydrate davantage sur de longues périodes. C'est pourquoi il essaye de conserver l'eau en réduisant la production de salive. Chaque entraînement, aussi intensif soit-il, entraîne la sécrétion d'un type spécifique de protéines. Elle rend la salive plus visqueuse et collante, ce qui explique pourquoi tu peux avoir l'impression d'avoir la bouche encore plus sèche après ton entraînement. Les humains voient le monde avec 15 secondes de décalage, ce qui signifie que ton cerveau te laisse constamment un peu dans le passé. Ainsi, il t'aide à stabiliser ta vision du monde qui t'entoure. Tes yeux reçoivent une énorme quantité d'informations visuelles. Oui, littéralement, des millions de couleurs, de formes et de mouvements en constante évolution où que tu sois. Ce n'est pas une tâche facile pour ton cerveau de traiter tout cela. Le monde visuel se modifie en permanence en raison des changements de point de vue, de la lumière et des autres facteurs extérieurs. L'entrée des images dans ton cerveau change aussi parce que tu dois cligner des yeux et que ta tête, tes yeux et ton corps tout entier sont toujours en mouvement. Ton cerveau a donc dû établir un mécanisme qui peut créer une stabilité imaginaire. Il lisse automatiquement tes entrées visuelles. Il n'analyse pas chaque petit cliché visuel. C'est comme une machine à remonter le temps. Tu perçois en fait une synthèse des choses que tu as vues au cours des 15 dernières secondes à un moment donné. Le cerveau regroupe les objets pour qu'ils paraissent plus similaires les uns aux autres. C'est pourquoi il te fait croire que tu es dans un environnement stable. Si ton cerveau te tenait au courant en temps réel, le monde te semblerait très chaotique, avec des changements constants de mouvement, de lumière et d'ombre, ce qui te donnerait probablement l'impression d'halluciner en permanence. Tes os sont très solides, mais tes dents, que nous considérons comme faisant partie du système squelettique, le sont encore plus. Cela est dû à l'émail, la couche externe dure de la dent. L'émail protège les tissus et les nerfs délicats à l'intérieur des dents. Sache que tu brûles des calories lorsque tu réfléchis. Lorsque tu te reposes et que tu ne t'adonnes à aucune activité particulière, à l'exception de l'essentiel, à savoir digérer, respirer et te réchauffer, c'est le moment où ton cerveau utilise jusqu'à 20 à 25% de l'énergie totale de ton corps. Cela signifie que ton corps brûle environ 350 à 450 calories par jour en ne faisant pratiquement rien. Nous ne sommes pas les seuls dans le règne animal à posséder un mécanisme de ce type. Certains petits mammifères, comme le minuscule Ouistiti pygmée et la minuscule musaraigne arboricole, consacrent le même pourcentage de leur énergie corporelle totale à leur cerveau.
La majeure partie de l'énergie consommée par le cerveau sert à aider ces cellules, les neurones, à communiquer entre elles. Elles le font par le biais de signaux chimiques que le cerveau transmet à travers les synapses, ces structures cellulaires spéciales. Le cerveau dirige donc beaucoup d'énergie vers les synapses afin de les faire fonctionner. Ton cerveau ne se repose jamais vraiment. Même lorsque tu dors, certaines parties sont actives. Ton cerveau a donc besoin de son carburant pour fonctionner et tu brûles essentiellement des calories pendant ton sommeil. Plus tu effectues de tâches mentales exigeantes au cours de la journée, plus tu brûles de calories. Donc, si tu ne fais pas d'exercice aujourd'hui, résous au moins quelques sudoku. Tu aimes dévorer ta glace ? Parfois, c'est super agréable, mais si tu le fais souvent, tu dois bien connaître cette sensation de gel du cerveau. Il s'agit d'une sensation assez intense et désagréable qui se manifeste à l'avant ou sur les côtés de ta tête, juste après avoir bu ou mangé quelque chose de très froid, comme une boisson glacée, une glace ou une glace à l'eau. Certaines personnes éprouvent même une sensation similaire lorsqu'elles sont juste exposées à l'air froid. Les scientifiques ne savent pas encore exactement pourquoi cela se produit. Mais l'une des théories est que la substance froide stimule un groupe de nerfs situé à l'arrière du palais. Selon une autre théorie, les vaisseaux sanguins du palais et des sinus se contractent rapidement en raison de la baisse de température dans la bouche, avant de se dilater à nouveau. Le gel du cerveau n'est pas quelque chose de dangereux dont tu devrais t'inquiéter sérieusement. Et non. Se suspendre sur une table, gémir ou se serrer la tête dans tes mains ne t'aidera pas beaucoup. Certaines personnes aiment beaucoup dormir. Je plaide coupable. Mais d'autres ont une sorte de maladie appelée dormeurs courts naturels familiaux, FNSS en anglais, ce qui signifie qu'ils sont en quelque sorte immunisés contre le manque de sommeil. Environ 1% de notre population en est atteinte. Ils peuvent manquer de sommeil, mais se sentir plutôt bien. Ils n'ont pas de problème à dormir juste 6 heures par nuit. Cette faible quantité de repos anéantirait pourtant la plupart des gens après quelques nuits. L'œil humain possède normalement 3 cônes. Cela signifie que nous pouvons reconnaître environ 1 million de nuances différentes dans les spectres vert, rouge et bleu des couleurs. Mais certaines personnes atteintes d'une maladie rare, appelée tétrachromatie, ont 4 cônes dans leurs yeux. Cela leur permet de voir les nuances ultraviolettes, ce qui signifie qu'elles peuvent distinguer 100 millions de couleurs distinctes. Tu savais que ton squelette est tout mouillé ? Je veux dire que tout ton corps est principalement constitué d'eau, jusqu'à 60%. Ce liquide ne se trouve pas seulement dans tes organes, tes muscles et ta peau. Il se trouve aussi dans ton squelette. Ta masse osseuse est composée de près d'un tiers d'eau. Le corps humain renferme un étonnant réseau caché. Les vaisseaux sanguins sont vraiment petits, mais si tu pouvais les aligner tous, tu obtiendrais quelque chose d'énorme. Ton corps entier possède un réseau de 96 560 km de vaisseaux sanguins. L'une des façons de garder ton réseau en bonne santé est de bien manger. T'es-tu déjà demandé pourquoi nos lointains parents, les primates, sont tellement plus forts que nous ? À bien des égards, nos corps sont très semblables. Regarde la structure musculaire des chimpanzés, par exemple. Mais nos plus proches parents primates sont environ 1,35 fois plus forts que nous. Le corps humain a développé plus de fibres musculaires à contraction lente que le reste des primates. Ce type de fibre musculaire est moins puissant. Mais il nous permet d'endurer plus que les autres primates et de faire des choses comme chercher de la nourriture et chasser, des activités qui ont aidé nos lointains ancêtres à survivre. C'est aussi la raison pour laquelle nous pouvons courir un marathon. Un singe, lui, ne pourrait jamais le faire, mais nous perdrions quand même dans une compétition de force. Le rire est contagieux. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore. Des chercheurs ont découvert que les émotions fortes peuvent faire synchroniser l'activité cérébrale de différentes personnes. Le rire est un phénomène que la science associe généralement aux créatures sociales. Les gens ont près de 30 fois plus de chances de rire lorsqu'ils se trouvent dans des situations sociales, en compagnie de leurs amis ou de personnes avec lesquelles ils se sentent bien. Une théorie scientifique affirme que l'on a envie de se joindre à des gens qui rient, car les humains sont des êtres empathiques. Ton cerveau libère des endorphines lorsque tu ris. Ce sont des substances chimiques spéciales qui te font te sentir en sécurité et à l'aise. Nous ne savons pas exactement pourquoi notre rire est contagieux, mais nous nous sentons vraiment bien. Alors... En attendant, rejoins-nous du côté sympa de la vie et ris de tout ton cœur.